Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ce matin, j'ai appris que vous aviez décidé, durant la soirée, de vous désengager de BNP Paribas Fortis et d'empocher 3,25 milliards d'euros, somme qui servira soi-disant, à réduire l'endettement du pays, réduction de la dette imposée par l'Europe, cette Europe des technocrates et des banquiers. Et si on vous croit, les Belges devraient se réjouir car la Belgique a fait, selon vous, un bénéfice de 900 millions d'euros dans cette transaction. Une bonne affaire. Mais je ne vous crois pas. C'est peut-être une très bonne affaire pour vos amis de la finance internationale apatrides, les patrons et les actionnaires de la BNP, mais certainement pas pour les citoyens belges, bien au contraire. Vous êtes en train, avec vos petits amis du gouvernement, et ce depuis des années, de détruire petit à petit notre Belgique. Et je vous accuse, Monsieur Di Rupo, de détricoter notre pays par les réformes institutionnelles qui se succèdent depuis des années. Des réformes qui n'ont fait que multiplier le nombre de parlements, le nombre de ministres, le nombre d'élus, sans rien apporter aux citoyens. Je vous accuse, Monsieur Di Rupo, de ne pas aimer la Belgique et de brader les biens de l'État, de brader nos bijoux de famille. Pour soi-disant réduire la dette, notre pays a déjà eu recours à de nombreuses privatisations et vendu des centaines de bâtiments. Nous faisons à chaque fois, selon vous, de bonnes affaires. Mais qui sort gagnant de ces opérations, Monsieur Di Rupo? Les Belges? Certainement pas les Belges, uniquement vos maîtres, à qui vous vendez ces biens pour les relouer par la suite. Prenons la Tour des Finances, par exemple. Elle avait vendu 276 millions d'euros pour la louer 40 millions d'euros par an. En 10 ans, ça veut dire que nous aurons dépensé presque le double de la valeur du bâtiment en location. Si vous trouvez que c'est les Belges qui sont gagnants de telles opérations, alors là, je ne comprends plus rien. Si vous trouvez que c'est une bonne gestion de l'État, je ne comprends pas. Si je gérais mon patrimoine comme cela, Monsieur Di Rupo, il y a bien longtemps que j'aurais fait faillite. Alors, Monsieur Premier ministre, avouez-le, en dehors de l'Europe, qu'est-ce qui se cache derrière cette vente? À quels intérêts obscurs répondez-vous? Merci beaucoup. Monsieur Henry. Monsieur le Président, chers collègues, d'abord je voudrais remercier les collègues pour l'intérêt qu'ils témoignent au sujet qui nous occupe. Et peut-être avant de répondre sur BNP Paribas Fortis, une remarque générale. Nous avons deux préoccupations avec les institutions bancaires. La première, c'est qu'elles puissent aider nos entreprises et surtout nos PME. La deuxième, c'est qu'à l'avenir, il n'y ait plus, comme on a connu en 2008, une conséquence directe d'une gestion d'une institution financière, conséquence directe pour l'État, je vais le redire dans un instant, conséquence directe pour les citoyens. C'est la raison pour laquelle, au niveau européen, nous essayons, avec d'autres pays, d'intensifier les travaux pour que l'union bancaire devienne effective et une réalité. Alors, ce qui concerne la vente de participation des 25% que détenait l'État belge dans BNP Paribas Fortis. C'est une nouvelle étape dans le processus de récupération, plusieurs parlementaires l'ont indiqué, récupération des importants efforts financiers que nous avons dû consentir depuis 2008. Pourquoi on a dû le faire? Soyons très simples. Pour éviter la faillite pure et simple de Fortis et une catastrophe pour les 4 millions d'épargnants de notre pays. Alors, plus globalement, il y a des conséquences. Ce ne sont pas moins de 26 milliards d'euros que l'État fédéral a dû emprunter pour venir en aide au secteur financier belge. Et ces emprunts ont bien entendu augmenté d'autant la dette des autorités publiques, et il ne s'agit là que de l'impact direct. Il y a eu, bien sûr, et il y a toujours la crise financière et économique qui a entraîné des déficits budgétaires considérables. Et qui dit déficit budgétaire dit bien entendu à nouveau emprunt. Et ces emprunts sont venus accroître, eux aussi, les stocks de dette ou le stock de dette des autorités publiques.
parce que le gouvernement pose chaque acte après avoir longuement réfléchi, et vous l'aurez compris, indépendamment de l'opportunité ou non de le faire, le gouvernement cherche à gagner de l'argent dans chacune des opérations que nous réalisons, et j'espère qu'on ne lui en veut pas de trop. Par ailleurs, en ce qui concerne la perte des dividendes payés par BNP Paribas Fortis, ça aussi, je sais que dans l'Assemblée, les calculs se font rapidement, elle sera plus que compensée par le gain sur le paiement des intérêts que nous faisons grâce à la diminution de la dette publique. Et je réponds à une autre question, oui, les 3,25 milliards vont pour la diminution de la dette publique. Soyez certains, chers collègues, que le gouvernement continuera à gérer au mieux une situation dont il a hérité. Et vous savez que dans les héritages, il y a parfois du bien, il y a parfois des difficultés, mais nous gérons. Merci infiniment. Monsieur Di Rupo, vous avez beaucoup parlé, mais pour ne rien dire, si ce sont des aberrations. Et je sais que c'est dur pour vous, mais soyez honnêtes envers les citoyens. Soyez honnêtes et dites-nous réellement pourquoi vous avez vendu nos parts chez BNP. Quand on voit ce que rapportaient par an à la Belgique les parts que nous avions dans cette banque, près de 20 millions de dividendes par an. Il est quand même anormal, voire frauduleux, de vendre une telle poule aux œufs d'or pour faire seulement un bénéfice de 900 millions d'euros en un one-shot. Une telle vente cache autre chose, et c'est évident. Soit elle cache une future grave crise financière que vous savez proche, et que vous cachez à la population ce qui est très grave, soit elle démontre que vous ne répondez qu'aux intérêts des banquiers et des riches actionnaires qui se cachent derrière. Car avouez-le, en retirant l'argent, en vous retirant de BNP, ce sont les actionnaires actuels qui sont les grands gagnants et pas l'État belge. Alors, face à ces mensonges, moi je n'ai qu'un seul conseil à donner aux citoyens à qui vous mentez en permanence et cachez la vérité, cette vérité que vous êtes le toutou de la finance, qu'ils refusent, comme moi, ce système bancaire, qu'ils retirent leur argent des banques et qu'ils détruisent aussi leur carte BNP Paribas, parce que je crois aujourd'hui que vous mentez à la population, tout comme la banque ment aux citoyens. Donc je crois que c'est la meilleure chose à faire. Au revoir BNP.